Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de février pour les signes amérindiens. Hop là, elle veut venir, on va la garder. Allez, ce sera pour les serpents, j'espère que vous allez bien les serpents. Donc, si jamais vous ne savez pas quel est votre signe, mois de janvier, donc le mois dernier, j'ai sorti une vidéo de présentation justement pour retrouver quel est votre signe. J'y donne aussi quelques petites caractéristiques de votre signe. Donc n'hésitez pas à retourner voir cette vidéo. Ça vous permettra de savoir quel signe est le vôtre. Allez, c'est parti pour les serpents. Qu'est-ce que je peux savoir? Allez, nous allons prendre déjà une énergie générale pour le serpent. Le feu follet. On vous dit qu'il y a des trésors cachés dans l'ombre. Alors sur ce mois de février, des choses vont ressortir de l'ombre, des choses vont se mettre en lumière. Des révélations peut-être, des vérités, des choses qui viennent à votre conscience. Est-ce que c'est une ouverture de conscience qui se fait un peu plus? Les serpents, bon, on le sait, hein, ce sont les médiums dans les signes amérindiens. Les médiums, les guérisseurs. Est-ce qu'il y a encore une montée vibratoire pour vous? Est-ce qu'il y a voilà, une ouverture spirituelle qui se fait de plus en plus forte? Voilà, et pour d'autres, ça sera, je pense, des choses qui vont ressortir, mais ce sont des trésors, vous voyez. Là où vous pensez que un défi arrive vers vous, une embûche, eh bien, c'est peut-être juste un cadeau de l'univers. Regardez bien ce qui est caché dans l'ombre. Il y a des trésors pour vous. Allez, vos points forts. Eh bien, nous avons le dériveur, ce qui vous éclaire. Donc, une belle mise en lumière, hein. Ça se rejoint vraiment. Vous allez vers quelque chose de plus lumineux. C'est-à-dire que là, vraiment, regardez dans l'ombre ce qui est caché, parce que ça va éclairer un nouveau chemin pour vous. Ici, on part vraiment sur quelque chose, parce que vous voyez, on a aussi quelque chose qui démarre avec le 1 pour peut-être amener plus de stabilité, quelque chose qui se pose réellement, qui s'ancre pour vous. Et si on les additionne le 5, donc ça amène un changement qui est plus lumineux. Donc, et pour d'autres, je vais repartir dans la spiritualité, parce que ça va bien avec votre signe déjà, hein. Mais vous voyez, le dériveur, ce qui vous éclaire, ça peut être vos guides, hein. Tout ce qui vient vous éclairer, ça fait partie de vos ressources et de vos points forts sur ce mois de février. Donc mois de février, ou au moment où vous regardez cette vidéo, hein, si vous la regardez au mois d'avril, elle sera faite pour vous. Alors vos défis à relever. Eh bien les défis à relever, ici il va falloir peut-être faire des choix, peut-être trancher sur certaines situations. Parce qu'apparemment il y a plusieurs options pour vous. Hein, il y a des options qui vont se présenter, et ça va être à vous de faire le tri justement dans ce qui se présente au niveau des options pour faire le bon choix. Et pour ça, eh bien n'hésitez pas à aller demander à vos guides et aller chercher justement ce qui est caché au niveau des trésors. Alors, le petit conseil, la voleuse de rêve. Rejet du chemin de l'accomplissement. Donc le conseil, eh bien ça va être justement de ne pas rejeter votre chemin de l'accomplissement. Vous voyez là, quelquefois, la voleuse de rêve, c'est ce qui vient un peu vous détourner de votre chemin. Alors ça peut être des personnes, ça peut être des situations. Vous avez cette capacité à ressentir les choses, donc ressentez ce qui vient vous freiner, vous bloquer. Est-ce que ce sont vos doutes, vos peurs qui vous empêchent d'aller vers votre accomplissement? Est-ce que ce sont des personnes, hein, qui sont un peu toxiques pour vous, qui vous empêchent d'aller vers cet accomplissement? Est-ce que quelque part vous n'avez pas cette habitude de donner votre temps aux autres? Et du coup, votre temps vous échappe et vous ne réussissez pas à vous poser justement pour aller vers ce chemin d'accomplissement. Donc là, le conseil, ça va vraiment être de ne pas rejeter ce chemin de l'accomplissement, d'éviter les voleurs de rêve, donc les voleurs de temps aussi, hein, en même temps, ceux qui vont vous conseiller, qui vont vous juger parce que pour telle ou pour telle chose. Soyez vous-même, laissez-vous guider par vos guides vers ceux qui vous éclairent plutôt. Allez chercher les trésors cachés, voilà. Afin de regarder les options qui viennent à vous, justement, et faire vos choix en fonction de vous et surtout de votre intuition.
Alors, qu'est-ce que vont nous dire les esprits animaux? Alors, l'esprit du loup, il vous dit de transformer la connaissance en sagesse. Donc, vous avez déjà beaucoup de connaissances. Et il va vraiment falloir réussir à transformer ça en, voilà, en sagesse. Mais c'est surtout, oui, aller chercher cette sagesse, justement, animale. Cette sagesse, la sagesse aussi amérindienne. Hein, donc, je pense qu'il y a une belle montée vibratoire hein, pour beaucoup de serpents là, sur le mois de février. L'esprit du wombat, sentez-vous à l'aise, hein, justement, par rapport à tout ça. Sentez-vous à l'aise avec ce qui arrive vers vous, avec tout ce qui s'éclaire, toutes les connaissances qui sont en train d'arriver aussi. Puisqu'on a vu, hein, il y a des révélations. Et l'esprit du lynx, on vous dit que la vie est un mystère. Ah, mais ça vous va bien, ça, hein pour les serpents. Les mystères. Donc, la vie est un mystère. Et sentez-vous à l'aise, justement, avec le fait que la vie est un mystère. Avec, quelquefois, les choses sont cachées, elles ne sont pas apparentes à tout le monde. Vous êtes beaucoup dans le ressenti. Donc, le ressenti, effectivement, ça ne se voit pas avec les yeux, ça se ressent. Et sentez-vous à l'aise justement avec ça. Fiez-vous à votre instinct, je dirais. C'est vraiment votre instinct qui prime sur ce mois de février. Donc, quelle que soit la situation qui vous concerne, les serpents, c'est votre instinct qui va vous guider. Et vos guides en même temps, tout ce qui va être lumineux. Fiez-vous, comme les animaux, hein, voilà, fiez-vous à votre instinct pour aller sur votre chemin d'accomplissement. Alors, nous allons prendre un petit message de l'animal totem. Alors, le serpent. À quel animal totem va-t-il demander un petit conseil ou un petit message? Le cardinal. Alors, les deux pôles antinomiques de vos recherches spirituelles et de vos plaisirs matériels sont en déséquilibre. Faites le nécessaire pour en rétablir l'harmonie. Donc, vous voyez, on parlait bien quand même pas mal de spirituel pour vous, les serpents. Et on vous dit que, voilà, entre le spirituel et vos plaisirs matériels, voilà, il y a un déséquilibre. Donc, transformez la sagesse, la connaissance en sagesse. Il va falloir vraiment rétablir l'harmonie dans tout ça. Allez, on va mettre un message de la sagesse amérindienne. Et un message du petit oracle des animaux de pouvoir. Alors, le vieil indien dit: le bonheur ne se cherche pas ni ne s'acquiert vraiment, car il est déjà là sous forme d'une succession de petits bonheurs. Ça fait 3 fois qu'elle sort celle-ci sur ces tirages. Il n'est pas un, mais multitude, et si tu te demandes où il se trouve précisément, je ne saurais affirmer que ceci, là où n'est pas le malheur. Le chien. Donc ça, c'est un petit message à travailler, c'est un peu... C'est une intention, voilà, c'est un petit mantra, je dirais, à répéter. Donc je vous conseille de l'écrire et de vous le répéter régulièrement. Je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs. Voilà les serpents, bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, j'espère qu'il vous aura apporté voilà, des choses intéressantes pour ce mois de février ou à tout moment quand vous regardez cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.